Les femmes disent que auparavant, on amenait leurs enfants à au Nigeria. On les exploitait, on les utilisait. Si l'enfant, toi tu vas là-bas pour travailler, on te réveille déjà à 2 h du matin. Tu serais la première et la dernière à dormir, mais tu serais la première à se réveiller. Et suite à cela, tu ne fais pas bien tes activités, on te tape, on te malmène. C'est comme si tu es devenu esclave. What they're doing for us, they're beating us, doing everything, man. We just looking at them because we want the money. That's why we're suffering. Au niveau de la région, c'est surtout la traite des enfants. Il y a des jeunes élèves qui sont à l'école et puis vers la fin de l'année ou vers les fêtes de Tabaski, quand les gens reviennent du Nigeria, ils arrivent à tromper la vigilance de ces enfants pour leur promettre les motos, les radios vers le Nigeria. Ces enfants sont après maltraités, exploités et parfois reviennent très très malades. Quand elle avait 6 ans maintenant, on l'a menée à l'apprentissage. Là où on l'a menée, les difficultés qu'elle a vues, déjà à 4 h du matin, là, on la réveille de quitter, faire les travaux de la maison. Quand elle est partie, elle a travaillé, fini. Après, elle devait prendre son argent. Elle n'avait pu récupérer l'argent. Elle est encore restée pendant 2 ans. S'il veut te faire du mal, s'il veut te frapper aussi, on te prend, on te frappe. Il ne pense même pas que c'est l'enfant de quelqu'un. Donc il prend ça comme il est venu chercher de l'argent. Si tu n'as pas réveillé vite, si elle t'a donné le travail que pour laver l'assiette, si tu n'as pas lavé, ça va te frapper. C'est toi seul qui ne peux pas te dormir le soir vite. Mais c'est toi que tu vas lever première. Et tu faisais quoi à Cotonou? Quel est le 5 ans? Faut qu'il y ait là-bas. Elle est partie en vacances. Et en vacances, comme les autres aussi qui vont, ils travaillent. Et portefeuille, aller vendre de l'eau, comme ça. Et c'est ça qu'elle faisait. Et elle n'a plus retrouvé le chemin de la maison. Baby, they're giving me 5,000. All the time? No, 1 month. 1 month. 1 month, 5,000 over there. Yeah. 5,000 like here, CFA. Yeah. Over there. And how many years? 3 years. Yes. So during this time, you didn't go to the school? I didn't go to school because nobody can help me to go to school.
le cas où elles font le travail de bonne et où c'est le maître de famille, le chef de famille qui abuse de l'enfant. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ce genre de cas? Oui, il y en a. Il y a ce genre de choses. On a eu même, à ma connaissance, j'ai eu 2 ou 3 qui ont pris leur bonne comme femme et leurs propres femmes ont quitté. Il y a eu ça. Alors que la différence d'âge est importante entre très important pour l'enfant. L'homme peut avoir même, disons, son 5 ans, à trouver une jeune fille de 18 ans ou 17 ans comme ça, ou 15 ans. Il y en a. Les garçons sont dans les champs et les filles sont dans les restaurants où on vend de la nourriture et tout, et elles sont exploitées à la prostitution. 75-78, j'ai fait les 3 ans là-bas. Ce n'était pas facile. Le champ, on s'en va au champ à l'aube. À partir de 4 h du matin, on va vous réveiller et on s'en va au champ, aller travailler. On quittait le champ aux environs de 19h45, des fois à 20h la nuit. Alors, vous travaillez à partir de l'aube jusqu'à la soirée très tard. Et est-ce que c'est votre force naturelle qui vous permet de travailler ou bien il y a autre chose? Non, c'est pour cela que je vous ai dit que on nous a manœuvré là-bas. Ce n'est pas de notre volonté. Sinon, il y a d'autres aussi qui filment. Les excitants? Vraiment, là-bas, je vous ai dit là-bas, c'est pénible parce qu'on ne peut tout raconter ici. Effectivement, c'est comme vous voudrez que vous racontiez ce qui s'est passé là-bas, ce qui se passe là-bas. Effectivement, si quelqu'un ne peut tout raconter ici, c'est-à-dire il y a d'autres choses qui ne sont pas du tout bons. Par exemple, quand tu amènes un enfant là-bas, autour du travail, il peut devenir un délinquant, il peut fumer les drogues, s'il y avait un bloc, et au moins une minorité arrive à faire ça pour se nourrir, on ne peut pas aller là-bas. C'est pour cela que je dis, quand nous se rappelons d'autres choses, les faire passer là, ça nous fait plaisir, nous qui connaissons comment là-bas était. Sinon, là-bas, ce n'était pas facile. Et au niveau de la Côte d'Ivoire, ils sont exploités dans les champs de cacao et de café. Donc, ces enfants-là reviennent sans avoir ce qu'ils sont partis chercher. Et qui nous ont dit, plus jamais nous n'allons plus retourner dans les champs de cacao ou de café. Pourquoi? Parce que ces jeunes-là, ils sont battus. Hein, et on leur donne une parcelle qu'ils doivent terminer dans la journée. Donc, ce qui fait que ces enfants, des fois aussi, reviennent avec des maladies de poumons, puisqu'ils épandent les pesticides. Vraiment, ce pourquoi on a insisté sur le cacao, etc., c'est parce que, comme je le disais tout à l'heure, c'est des choses qu'on consomme beaucoup en Occident et on ne se rend pas forcément compte de où est issue cette récolte-là. Et comme quoi, ce qu'on mange, en fait, a aussi une incidence sur la vie de petits-enfants. Tous les enfants victimes qui quittent Bassa, qui quittent l'Est de Ghana, c'est pas ce qu'ils passent pour rentrer au Bénin et partir au Nigeria. C'est la grande route de trafic d'enfants, la route que nous sommes là. C'est un jour, elle a envoyé son enfant au champ. Et que après, on demande après son ami. Il avait un ami.
son ami est où, que c'est comme ça son ami est arrivé chez lui et qu'on l'a dit, l'autre là est au champ et il a suivi aller au champ. Et elle a quitté aller demander la main de son ami. Où est-ce que trouve les enfants. Elle aussi elle dit qu'elle ne sait pas là où son enfant est parti depuis hier. L'enfant est venu prendre son ami, ils sont partis. Quand on est arrivé là-bas, on avait un de nos frères là-bas. C'est lui qui a vu les enfants, il les demande, ils vont où? Que comme ça, son ami il a dit de l'accompagner. Et ça va lui les a dit, si c'est ça, vous cherchez les moyens pour fuir, c'est pour vous vendre. Ici. Et c'est là, les enfants ont commencé par chercher les moyens. Ils sont sortis à Lomé. Ils sont partis à Lomé et ils ont communiqué maintenant. Après, jusqu'à c'est arrivé à Kabolé. Affaires sociales. Affaires sociales, Et donc, elle est là comme ça. Là, ils ont cherché, demandé. Jusqu'à aller au Bénin, demander, chercher un peu partout, on n'a pas trouvé. Et un jour, il y a une dame, affaires sociales. Elle est arrivée. Il n'avait pas parlé quand il parle, ça lui tremble. Et les parents n'étaient pas du tout au courant? Non. Le patron, il arrive, il prend l'enfant. Les parents ne savent pas où est-ce qu'il amène l'enfant. Il va, il le pose quelque part. Il peut prendre au moins 1 an ou 2 ans de salaire pour l'enfant et il disparaît. À la fin, l'enfant se retrouve peut-être avec 0 francs. Et aujourd'hui, qui a gagné, qui a perdu? C'est l'enfant. Et donc vous les ameniez avec vous jusqu'au Nigeria? Oui, c'est nous-mêmes qui les amenons jusqu'au Nigeria. Et après, vous récupériez l'argent du travail de l'enfant pour vous-même? Oui, pas justement qu'il a reculé. Je vais prendre l'argent de son voyage. Si tu as été, et vous avez du retour, les choses que vous avez amenées là, c'est-à-dire, si vous amenez, on amène les appareils électroniques là. Si tu joues ça, c'est au moment que là, les gens savent que tu es arrivé. Et eux-mêmes vont venir auprès de vous. Quand ils viennent auprès de vous, c'est au moment là que tu vas les sensibiliser maintenant. Que bon, si tu veux aller avec moi, je vais te payer l'appareil, mais quoi, c'est lui qui va dire, ah non, je cherche le vélo de course là. Tout le monde est satisfait à notre façon. À votre façon. Ouais. Pas à la façon des enfants. Non, à notre façon, parce que quand tu t'en vas à la chasse, c'est que vous avez tué, c'est ça qu'il y a celui qui a tué, il y a le chef du groupe. C'est avec ça c'est pour cela que je veux dire. C'est du commerce. Ouais, c'est ça. Ils sont payés à 1000 francs par jour. Et l'argent qu'ils récupèrent sont récupérés par celui qui les a envoyés dans les champs. Soit l'enfant, peut-être celui qui l'a envoyé lui donne que 300 francs par jour et lui, il récupère 700 francs. Et aussi, qu'est-ce que les propriétaires de cacao ou de café font? Ils mettent à la disposition de ces enfants-là des prostituées. Et que ces enfants-là, c'est une sorte de récréation pour ces enfants. Et quand ils vont avec ces prostituées, ils tombent malades, ils ont des maladies sexuellement transmissibles. Et certains sont revenus et ils sont morts de sida. Elles s'en vont là-bas à la recherche de l'argent. Arrivées, ne trouvant pas ce qu'elles voudraient, elles se livrent aux garçons de n'importe quoi, pour la prostitution, tout autre, et après tout, on revient avec des maladies. Maintenant, surtout le sida qui ravage le monde. Aujourd'hui, c'est les maladies de gauche à droite. Quand on est born dans une maison où on est domestique, on devient quelquefois la femme du maisonnier ou la femme du mari de la maison. Parce que la madame est sortie, donc le mari te prend, c'est du viol, c'est du viol. Tout récemment, il y a 2 filles qui sont mortes, qui sont venues du Nigeria et Bénin. Les 2 filles, elles sont mortes. Et il y a eu des enfants qui sont morts. Il y a eu au moins 10 cas que nous avons énumérés.
10 enfants qui sont morts de sida de retour de leur voyage en Côte d'Ivoire. Du côté du Burkina, les jeunes filles qui quittent, les filles mineures qui quittent la région de Savane, ils vont au Burkina pour la prostitution. On va les utiliser, on va se coucher avec eux. Tu refuses qu'on se couche avec toi, on te tape, on te fesse bien. Et d'un jour à l'autre, c'est la grossesse. Quand tu tombes grosse, on te renvoie avec la grossesse. On ne te donne rien comme soutien ou bien soin pour prendre soin de toi. On ne te donne rien. On fait des enfants bâtards qui n'ont pas de parents. Et ça, tout ça là, c'est la charge au village. Papa qui ne trouvait pas à manger, maman qui ne trouvait pas à manger. Et s'occuper de toi encore et de ton enfant que tu as ramené, qui n'a pas de parents. Vous voyez que ça constitue une grande tâche pour la famille. Et selon vous, est-ce que le phénomène a diminué depuis les 10-20 dernières années? Oui. Ou est-ce qu'il est plus caché? Non, c'est un peu diminué, pas fortement comme au début. Disons qu'aujourd'hui, la situation a beaucoup évolué parce que auparavant, les parents même étaient très impliqués dans la traite. Quand les trafiquants venaient, c'est à eux qu'on promettait tout et ils donnaient leurs enfants. Et les choses ont changé pour vous maintenant? La situation de la traite ici à Kavoli? Pour qu'un enfant parte aujourd'hui, pour qu'un enfant, qu'on puisse prendre un enfant comme ça pour l'amener, ce n'est plus à visage découvert comme avant, on le faisait, c'était de la mode. Il faut aller, c'est un suivisme, les enfants de telle famille sont partis, ils ont ramené. Et on a pris des gens qui ont payé des amendes. Les gens ont fait la prison de 3 mois. Donc ça a donné beaucoup de conseils et les gens sont réticents et les gens sont très méfiants aujourd'hui. Le phénomène était très important en 2000 jusqu'en 2005. Mais aujourd'hui, on se dit que non, le phénomène a diminué. Mais c'est faux. Avant, c'était ouvert. Maintenant, c'est un peu caché. Pas trop ouvert comme avant. Donc, il y a beaucoup de fléaux qu'il faut freiner. Ou maintenant, on a mis des comités. Mais ces comités ne sont pas accompagnés par des moyens. Si ces comités étaient accompagnés par des moyens, il y aurait une diminution de traite. La jeunesse, surtout la jeunesse féminine, pendant les vacances, s'ouvre un autre horizon, c'est d'aller chercher de l'argent pour leur scolarisation. Et ça là, c'est avec la bénédiction des parents, de beaucoup de parents. Les enfants n'ont pas demandé à naître, c'est eux qui ont donné naissance à ces enfants parce qu'ils ont eu, en idée la capacité de supporter ces enfants. Il faut qu'ils prennent réellement leurs responsabilités. Tu penses qu'il y a d'autres gens qui doivent envoyer des personnes là-bas où il ne faut plus aller là-bas? Il ne faut pas aller. Madam,